Comment passer de Sunlight Suite 2 à Sunlight Suite 3? Comment transférer sa programmation et est-ce que tout fonctionne correctement? J'ai fait le test pour toi. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Toujours pas de contenu payant sur cette chaîne. C'est du contenu 100% gratuit, ce n'est que du partage, même si la tendance est à la création de vidéos ou de e-books payants. Ce n'est pas mon objectif, donc n'hésite pas à t'abonner et à partager les vidéos au maximum pour soutenir cette chaîne, mais également pour soutenir mon travail. T'expliquer comment passer de Sunlight Suite 2 à Sunlight Suite 3 va me permettre de t'expliquer comment sauvegarder un show. Et même si tu ne souhaites pas changer de Sunlight, cela peut être très utile. Pour trouver les logiciels Sunlight, avant il fallait se rendre sur le site de Nicolodi qui est propriétaire de Sunlight. Mais désormais, il y a un site dédié à Sunlight qui s'appelle sunlightpro.com. On y retrouve toutes les infos et les différentes versions de Sunlight Suite disponibles en téléchargement. Lorsque tu installes Sunlight Suite 2, tu retrouves le dossier avec tous les fichiers du logiciel dans le disque dur du système d'exploitation. Moi, il s'appelle OS. Tu peux voir lorsque tu installes Sunlight Suite 3 que le dossier correspondant se trouve au même endroit. Lorsque tu ouvres Sunlight Suite 2, il y a une fenêtre qui te permet de choisir quel show ouvrir, c'est-à-dire quel ensemble de programmation qui comprend les projecteurs, les pages, les consoles MIDI et tout ce que tu as créé ou modifié sur un univers. J'en ai plusieurs, mais on va utiliser le show vidéo YouTube. Lorsque l'on ouvre le dossier Sunlight Suite 2, il faut aller dans le dossier Datalight. Tu y retrouves tous tes shows rangés par dossier et on y retrouve évidemment le dossier vidéo YouTube. Ce dossier, c'est ton show. C'est grâce à lui que tu pourras le transférer sur un autre ordinateur, que tu vas pouvoir le transférer sur un autre Sunlight, et tu vas pouvoir également faire une sauvegarde. Si par exemple dans un établissement plusieurs personnes utilisent Sunlight et que certains font des modifications non voulues, tu pourras réinstaller la bonne version du show en quelques clics, simplement avec un copier-coller. Tu peux copier la sauvegarde sur un autre ordinateur, tu peux la garder sur une clé USB, mais tu peux également la garder sur le même ordinateur, simplement il faut te souvenir où tu l'as rangé. On va le copier, et on va aller voir dans le dossier de Sunlight Suite 3 où le coller, car celui-ci n'est pas organisé tout à fait de la même façon. Quand on ouvre le dossier Sunlight Suite 3, il n'y a pas le dossier Datalight. Il faut aller dans le dossier SS3 pour le retrouver. On peut alors coller notre copie du show issu du Sunlight Suite 2. Voilà à quoi ressemblait le show sur Sunlight Suite 2. Et maintenant, voyons à quoi ça ressemble en l'ouvrant sur Sunlight Suite 3. La seule différence, c'est que les différentes pages ne sont plus regroupées comme je les avais organisées avant. Et cela ne prend que quelques minutes pour les réorganiser. J'ai testé mon Akai MPK Mini, qui est un clavier MIDI, et tout a l'air de fonctionner correctement. Pour la partie logicielle, tu viens de le voir, le transfert de Sunlight Suite 2 vers Sunlight Suite 3
est assez facile et plutôt rapide. Mais qu'en est-il des interfaces DMX USB? Je possède une interface Basic Class Suite 2 et grosse déception, je n'arrive pas à la faire fonctionner. Je trouve ça un peu dommage, car c'est quand même grâce à la communauté Sunlight Suite 2, tous ceux qui ont acheté des interfaces, que l'aventure Sunlight continue et qu'ils peuvent continuer de développer des interfaces et des logiciels. Du coup, je me sens quand même un peu puni de ne pas pouvoir profiter des améliorations graphiques, et notamment du logiciel sur fond noir qui est quand même plus agréable à utiliser en soirée. Par contre, j'aurais totalement compris que les nouvelles fonctionnalités ne soient pas accessibles avec une interface Sunlight Suite 2. Le but est clairement de nous inciter à acheter de nouvelles interfaces. J'ai jeté un petit coup d'œil, il y en a des pas très chers, mais attention, vous n'avez pas forcément beaucoup de canaux DMX disponibles. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre comment et surtout pourquoi sauvegarder tes shows, et qu'elle va t'aider à évoluer vers Sunlight Suite 3. Si tu utilises Sunlight Suite 2, dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu aurais apprécié de pouvoir utiliser Sunlight Suite 3, notamment pour le fond noir. Si tu as d'autres questions, pose-les également dans les commentaires, et n'oublie pas, le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.